suite du voyage s'est déroulée au Népal. Ce petit pays, niché entre l'Inde et la Chine, a toujours été un rêve pour Vincent et moi, mais pour différentes raisons. Me concernant, le Népal, c'est Katmandou et ses nombreux temples bouddhistes, les drapeaux de prière tibétains aux 5 couleurs que l'on trouve aussi bien en ville qu'en pleine montagne. Pour Vincent, le Népal, c'est l'Himalaya et les Annapurna, lieux où se trouvent les plus hauts cols du monde. Nous concernant tous les 4, le Népal restera le pays de l'aventure et du dépassement de soi. Commence par Katmandou et la vallée de Katmandou, capitale du Népal. C'est la ville la plus importante avec près de 3 millions d'habitants. Située dans un environnement exceptionnel, riche aussi bien historiquement que culturellement, elle est un véritable trésor niché au milieu des montagnes. Située en face de l'ancien palais du roi de Katmandou est la visite à ne pas manquer. Cette partie au cœur du vieux Katmandou concentre de nombreux temples, palais et statues hindous vénérés régulièrement par les Népalais, conférant au quartier une atmosphère assez incroyable hors du temps. C'est d'ailleurs ici que vit la déesse vivante Kumari. Le temple de Pashupatinath est le lieu où de nombreux hindous veulent être incinérés. Ainsi, de l'autre côté de la rivière, vous apercevrez plusieurs chapelles habitées par des sadhus qui protègent les âmes des défunts. Marche seulement vous sépare d'un panorama sur la ville à couper le souffle. Plus connu sous le nom de Temple des Singes ou Monkey Temple, le stupa de Swayambhunath fut érigé en l'honneur de Bouddha au début du 5e siècle. Il est l'un des plus anciens édifices religieux du Népal. De Bodhinath est vénéré par de nombreux Tibétains en exil. Toute la symbolique hindoue est évidemment présente, jusqu'au pinacle pour la sphère céleste, avec à sa base des yeux de Bouddha qui voient tout mais ne dit rien.
Bhaktapur est un véritable vestige vivant, voire même un joyau culturel pour le Népal. Elle dispose de nombreux atouts pour attirer les voyageurs du monde entier. Ses productions de poterie, ses festivals de couleurs, ses danses traditionnelles ou encore le mode de vie indigène de la communauté Newari procurent à la cité un intérêt non dissimulé pour les touristes en quête d'authenticité. Pokhara est située à environ 200 km à l'ouest de Katmandou. Avec son immense lac, Pokhara est connue comme station balnéaire pour les Népalais et également comme ancienne destination prisée des hippies dans les années 60. C'est ici que nous sommes allés avant et après notre trek dans les Annapurna. Qui a duré 7 jours. Nous marchons en moyenne 5 heures par jour en partant tôt chaque matin. Cela nous permettait de nous reposer l'après-midi. Nous ont accompagnés et soutenus tout le long de l'aventure.
n'était pas facile tous les jours car il y avait beaucoup de marches et de routes glissantes. Heureusement, le beau temps et les paysages étaient de la partie. En tant que jeunes enfants, ce trek ne sera pas notre meilleur souvenir. Car nous aurions préféré nous baigner à la piscine. Nous sommes montés jusqu'à 3200 mètres d'altitude, ce qui nous a permis de nous rapprocher petit à petit des hautes montagnes.